Lecture du très saint évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus, étant ressuscité des morts, se tint au milieu de ses disciples et leur dit: La paix soit avec vous. Saisis de stupeur et d'effroi, ils s'imaginèrent voir un esprit. Mais il leur dit: Pourquoi tout ce trouble et pourquoi ces incertitudes en vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et ce disant, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et s'étonnaient, il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit pour leur faire comprendre les Écritures et il leur dit: Ainsi est-il écrit et ainsi fallait-il que le Christ souffrit, qu'il ressuscita des morts et qu'à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, fussent prêchées en son nom la repentance et la rémission des péchés. De cela vous êtes témoins. Et moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous autres, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Puis il les conduisit vers Béthanie et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, s'étant prosternés devant lui, ils revinrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous une très belle fête de l'Ascension. Nous poursuivons ce chemin extraordinaire qui raconte tout le cheminement depuis le mystère de l'Incarnation jusqu'à Pentecôte, de tout ce qui a été nécessaire pour notre salut. Et vous savez, il faut parfois avoir cette simplicité de donner la parole à ceux qui disent tellement mieux et d'une manière tellement plus inspirée les choses. Et en l'occurrence, je reprends le fil des prédications de Saint Nicolas de Gytcha, et là je vous lis un extrait d'une homélie sur l'Ascension, ou prononcée à l'occasion de cette fête. Puis il les emmena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel.
que cette séparation avec la terre fut majestueuse et émouvante. Là, à proximité du mont des Oliviers, non loin de la butte où Lazare, mort, était revenu à la vie temporelle, le Seigneur ressuscité s'est élevé vers les hauteurs infinies de la vie éternelle. Il s'est élevé, non jusqu'aux étoiles, mais au-dessus des étoiles. Il s'est élevé non jusqu'aux anges, mais au-dessus des anges. Non jusqu'aux plus hautes puissances célestes, mais au-dessus d'elles, au-dessus des immortelles armées célestes, au-dessus des demeures paradisiaques des anges et des justes, loin, loin même pour les yeux des chérubins, jusqu'au trône même du Père céleste, dans l'autel mystérieux de la sainte et vivifiante Trinité. La mesure d'une telle hauteur n'existe pas dans le monde créé. Peut-être ne peut-elle se comparer dans le sens opposé qu'à la profondeur où l'orgueil a précipité Lucifer, déchu de Dieu. Cette profondeur où Lucifer a voulu précipiter le genre humain. Le Seigneur Jésus nous a sauvés de cette déchéance infinie et au lieu de cet abîme profond, nous a élevés vers les hauteurs divines du ciel. Il nous a élevés, nous l'affirmons, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il s'est élevé comme un homme de chair, comme nous-mêmes. Et deuxièmement, parce qu'il s'est élevé non pour lui-même, mais pour nous, afin de nous ouvrir la voie de l'apaisement avec Dieu. En s'élevant avec son corps ressuscité, corps que des hommes avaient mis à mort et déposé dans la terre, il bénissait avec ses mains que des hommes avaient blessé avec des clous. Ah Seigneur béni, que ta miséricorde est immense. C'est avec une bénédiction qu'a commencé l'histoire de ton arrivée dans le monde, et c'est par une bénédiction qu'elle s'achève. En annonçant ta venue dans le monde, l'archange Gabriel a salué la très sainte Mère de Dieu en disant « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Bénie es-tu entre toutes les femmes. » Et maintenant, au moment de te séparer de ceux qui t'ont accueilli, tu étends tes mains très pures et les combles de bénédiction. Ah, le plus béni des hommes! Ah, bienfaisante source de bénédiction! Bénis-nous aussi, comme tu as béni tes apôtres. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leur côté. Ils leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui, d'auprès de vous, a été enlevé au ciel, viendra comme cela, de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Ça, ce sont les actes des apôtres que nous avons entendus. Ces deux hommes vêtus de blanc étaient des anges de Dieu. D'invisibles armées d'anges ont accompagné leur maître de la terre au ciel, comme elles l'avaient accompagné jadis du ciel à la terre lors de sa conception à Nazareth et de sa naissance
à Bethléem. Lors de l'ascension du Seigneur, 2 d'entre eux se sont rendus visibles aux yeux des hommes, selon le dessein de Dieu, en vue d'un message aux disciples. Ce message était indispensable pour ceux qui pouvaient se sentir abandonnés et isolés après le départ du Sauveur. Ce Jésus qui, d'auprès de vous, a été enlevé au ciel, viendra comme cela. Tel est le message du Christ par l'intermédiaire de ces 2 anges. Voyez-vous l'immensité de l'amour des hommes de la part du Seigneur. Même au moment de son ascension au ciel, vers le trône de gloire du Dieu Trine, il ne pense pas à lui, ni à sa gloire après l'humiliation, ni à son repos après tout son labeur sur terre. Mais il pense aux siens, restés derrière lui sur la terre. Même s'il les a lui-même suffisamment conseillés et fortifiés, il leur envoie néanmoins ses anges, bien qu'il leur eût dit personnellement « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous ». L'évangile de Jean. Il fait quelque chose de plus qu'il ne leur avait pas promis. Il leur montre des anges célestes, comme ses messagers et serviteurs, afin de les convaincre ainsi de sa puissance et de réitérer par la bouche des anges la promesse qu'il allait revenir auprès d'eux. Il fait tout dans le seul but de les affranchir de la peur et de la tristesse et les enrichir du courage et de la joie. S'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. L'évangile de Luc que nous venons d'entendre. Ils se prosternèrent spirituellement et physiquement devant le Seigneur Tout-Puissant, en signe de respect et d'obéissance. Cette prosternation signifiait « qu'il en soit selon ta volonté, Seigneur Tout-Puissant ». Et ils retournèrent du mont des Oliviers vers Jérusalem, comme cela leur avait été ordonné. Mais ils ne revinrent pas avec tristesse, mais en grande joie. Ils auraient été tristes si le Seigneur s'était séparé d'eux d'une autre manière. Or, leur séparation avait été une nouvelle révélation majestueuse pour eux. Ils n'avaient pas disparu devant eux, n'importe comment et de façon anonyme, mais s'étaient élevés en gloire et dans sa puissance vers le ciel. Ainsi se sont accomplies de façon évidente ces paroles prophétiques sur cet événement, de même que s'étaient vérifiées auparavant celles concernant sa passion et sa résurrection. L'esprit des disciples s'était ainsi ouvert afin de leur permettre de comprendre ce qu'il leur avait dit. Nul n'est monté au ciel hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. C'est de nouveau l'évangile selon saint Jean. Comme ce qu'il avait dit en forme de question à ses disciples quand ils avaient été scandalisés par ses paroles à propos du pain descendu du ciel. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, ou encore, je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde. À présent, je quitte le monde et je vais vers le Père. Les ténèbres de l'ignorance introduisent la crainte et l'indécision dans l'âme humaine, tandis que la lumière de la connaissance de la vérité insuffle la joie et crée la force et la confiance en soi.
Les disciples étaient dans la crainte et l'indécision quand le Seigneur leur parlait de sa mort et de sa résurrection. Mais en le voyant ressuscité et vivant, ils furent remplis de joie. La crainte avait été détruite, le doute avait disparu, l'indécision s'était envolée, et à la place de tout cela, il y avait la certitude, une belle certitude ensoleillée d'où émanait la force et la joie. Ils savaient maintenant avec certitude que leur Seigneur et Maître était envoyé par le Père, car il était retourné vers le Père, et qu'il était tout-puissant au ciel comme il l'avait été sur terre, car les anges l'accompagnent et accomplissent sa volonté. C'est à cette connaissance infaillible que se rattachait la foi infaillible qu'il viendra de nouveau, et cela en gloire et en force, comme il leur avait dit à plusieurs reprises, et comme les anges l'avaient répété. Il ne leur restait maintenant rien d'autre à faire que de suivre avec ferveur ces saints commandements. Il leur avait ordonné de rester à Jérusalem et d'y attendre la force d'en haut. C'est dans une grande joie pleinement justifiée et avec la foi tout aussi grande que cette force d'en haut descendrait sur eux qu'ils retournèrent à Jérusalem. Et ils étaient constamment dans le temple à bénir Dieu. Ils ne cessaient de se rendre au temple de Jérusalem où ils louaient et bénissaient Dieu. Un autre passage de l'Évangile mentionne que tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière. Après tout ce qu'ils avaient vu et appris, ils ne pouvaient plus détacher leur esprit et leur cœur du Seigneur, qui s'était éloigné sous leurs yeux, mais qui était resté encore plus profondément ancré dans leurs âmes. Ils demeuraient en force et en gloire dans leurs âmes, et eux, pleins de jubilation, louaient et bénissaient Dieu. C'est ainsi qu'il était revenu vers eux plus rapidement que ce qu'ils avaient espéré. Il n'était pas revenu pour que les yeux le voient, il était revenu en s'implantant dans leurs âmes. Il n'était pas seul à être ancré dans leurs âmes, il était avec son Père. Car le Seigneur avait dit que celui qui éprouve de l'amour pour lui, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous ferons une demeure chez lui. Il fallait encore que le Saint-Esprit descende et s'implante en eux pour qu'ils fussent des hommes accomplis dans lesquels avait été restaurée l'image et la ressemblance du Dieu Trine. C'est cela qu'ils devaient attendre à Jérusalem. Ils l'ont attendu et l'ont reçu. 10 jours plus tard, le Saint-Esprit, cette force d'en haut, est descendu sur cette première Église du Christ pour ne plus se séparer de l'Église du Christ jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin des temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.